Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil, d'une solution CM très intéressant pour ce qu'on appelle les analystes SOC, les administrateurs système réseau ou donc des analystes en sécurité ou en cybersécurité. Donc cet outil, comme vous le constatez, voilà, donc on a déjà un article dessus, c'est Splunk. Splunk Enterprise est un outil CM qui va vous permettre de gérer votre infrastructure réseau, de collecter les informations, donc de les analyser et ensuite de vous restituer quelque chose de potable, donc en matière de qui donc a fait quoi, les journaux de log et puis d'autres événements. Un scénario simple, vous êtes analyste en cybersécurité, vous avez une organisation qui a été piratée ou le site a été complètement défacé, le serveur web a été attaqué. Donc on vous appelle pour analyser ce qu'on appelle ce qui s'est passé et surtout vous déterminer la cause, donc comment les cyberattaquants ont réussi donc à entrer dans le système et comment quelles sont les activités qu'ils ont eu à mener, c'est-à-dire quelle est leur adresse IP, quel est donc le scanner qu'ils ont utilisé, d'accord, quel est donc qu'on appelle le nom de la base de données, une liste CVE par exemple. Donc ce sont des événements qu'un ingénieur réseau système ou un analyste doit pouvoir donc comprendre et utiliser. Donc ici l'article est déjà sur la plateforme, donc on va pas y tarder. Donc voilà, donc on a ici la définition de Splunk, une interface voilà, d'administration, les avantages de Splunk, quelques scripts que vous voyez donc là. Donc ce que vous devez retenir, Splunk est une solution qui comporte plusieurs éléments. On va y aller directement à l'intérieur de Splunk pour que vous puissiez observer ce quoi il s'agit. Donc ici, moi, je l'ai déjà installé sur mon Mac, d'accord? Et vous avez donc la possibilité soit de l'installer ici comme je l'ai fait. Je vous ai montré dans une vidéo comment le télécharger, d'accord? Et l'installer donc dans une autre vidéo que vous pouvez voir. Et une fois vous le lancez, vous avez ce qu'on appelle une partie, le head search. Le head search, c'est une partie qui va vous permettre de lancer vos requêtes ici, de faire vos recherches. Donc c'est un emplacement, un endroit ici, d'accord? Là, par exemple, vous pouvez directement faire ce qu'on appelle votre requête, d'accord? Ici, index, et puis vous mettez voilà les informations, le source type, où vous trouvez ce qu'on appelle voilà donc des informations par rapport à l'autre que vous voulez rechercher. Par exemple, si vous avez un domaine, d'accord, vous pouvez donc le scanner et ensuite vous pouvez définir le source donc type, d'accord, source, ainsi de suite. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle un outil de collecte, c'est le forwarder. Le forwarder, c'est un outil donc qui est intégré à Splunk, qui est capable donc de collecter les informations et d'envoyer à l'instance Splunk. C'est extrêmement important, ce deuxième composant aussi, comme on l'a dit, lui il collecte les informations et les renvoie, d'où le nom de forwarder, ok? Et puis le troisième même, c'est l'indexeur qui traite ces informations, qui définit les types champs et valeurs. Mais ici, pour plus de pratique, d'accord, vous savez, l'informatique, il faut pratiquer. Je vous renvoie sur donc TryHackMe, une plateforme qui va vous permettre donc de mieux comprendre comment utiliser Splunk. Donc ici, les bases, vous voyez, nous allons faire une présentation, les composants, les différentes façons de gérer vos journaux. Vous voyez là, nous avons ici les différents composants comme je vous le disais tantôt, l'indexeur, le search head, d'accord, et le forwarder qui sont là, d'accord, et à chaque élément nous avons ce qu'on appelle une explication comme je vous l'ai dit, d'accord.
Et puis voilà ici un exemple de requête index main qui va vous permettre d'aller chercher donc des informations, où vous pouvez présenter ces informations sous forme de tableau, sous forme de graphique, comme expliqué ici. Au-delà de ça, nous pouvons naviguer sur Splunk, d'accord? Ça, c'est expliqué encore ici, comment naviguer. Voici le tableau de bord, comment ajouter surtout les données. C'est extrêmement important parce que si vous avez des données à analyser, des données qui se présentent sous forme, voilà, différents formats, d'accord, vous pouvez les ajouter à l'intérieur. Ici, on peut lancer ce lab-là pour le faire, mais ici, en local, déjà, nous avons notre Splunk qui est installé, d'accord. Ici, vous voyez donc l'interface. Ici, on peut créer une vue de table, d'accord, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez les différents onglets. Donc, ici, c'est directement le menu Home. Nous avons ici une liste d'applications. Donc, Search Reporting, on l'a vu tantôt. Nous avons d'autres options qui ne nous intéressent pas pour le moment. Ici, vous pouvez gérer vos applications. Donc, ici, nous avons une liste d'applications, voilà, qui sont donc utilisables sur le Splunk. D'accord? Donc, on ne va pas y aller en profondeur pour le moment. Comme je l'ai dit tantôt, vous voyez donc l'ensemble des applications, on peut les gérer ici. On peut avoir Splunk aussi avec la version mobile et tout, créer ce qu'on appelle voilà, un pont avec notre mobile et le Splunk que nous utilisons dans notre machine, d'accord. Ici sur le menu à droite, ici nous avons en haut administrateur, donc ça c'est notre compte. On peut se déconnecter. Voici les messages que nous recevons par rapport aux différents alertes, différentes configurations. Ici, nous avons le paramètre général, comme toute autre application. Vous voyez dans la partie knowledge, système, data, et puis l'environnement distribué, les utilisateurs. Voilà, donc tout ceci, vous pouvez donc les explorer pour les différentes configurations. Au-delà ici, nous voyons ce qu'on appelle les tâches en cours, les alertes déclenchées. Donc ça, ce sont des activités. Une partie à regarder vraiment. Et ici, nous avons la partie aide pour les tutos, la documentation à propos et même consulter ce qu'on appelle voilà, l'assistance de la part de Splunk. Et un peu plus devant, nous avons une partie recherche où on peut rechercher directement. C'est la même chose encore quand nous venons ici, donc on peut directement venir là et voilà, faire ce qu'on appelle une recherche et ça nous ramène directement vers l'autre page. Voilà, donc on revient ici. Donc ça, c'est une navigation simple. Et la partie maintenant très intéressant qu'on va explorer, c'est l'ajout de données. L'ajout de données. Ici, vous voyez ajouter les données ici. On a cliqué, on est revenu directement là. Vous pouvez aussi venir dans la partie ici, lorsque nous étions dans paramètres, on clique sur ajouter de données ou add data, d'accord. Si vous êtes sur ici try hack me, vous pouvez vous exercer sur la plateforme, c'est extrêmement important. Ici, vous pouvez démarrer ce qu'on appelle votre machine. Et lorsque vous démarrez votre machine, vous allez tomber, voilà, ici, sur la même interface, sauf que là, c'est en anglais. Mais vous savez que vous allez donc vous en sortir. Donc ici, lorsque vous cliquez sur Add Data, c'est une partie qui vous permet d'ajouter les données. Donc, qui parle d'ajout de données, il faut donc définir ou tenir compte des différents types de données que nous avons. Voilà, le type JSON, le type CVS, vous voyez. Donc ici, ce sont des fichiers HTTP, le TCP, UDP, les scripts. Voilà, donc ce sont... Il faut tenir compte de ces différents formats. Donc ici, on accepte les fichiers et d'autres types de fichiers. Ici, nous avons que les fichiers. Voilà. Donc pour notre cas, j'ai déjà donc téléchargé un fichier qui est dans l'ordinateur. Je clique sur donc envoyer. Donc je clique sur sélectionner le fichier. Voici donc le fichier en question. Je l'ajoute et je clique ici sur suivant.
D'accord. Ici, nous avons donc le source type. Nous voyons ici donc que c'est un type de fichier JSON. D'accord. Voilà. Donc là, nous avons ici donc le tableau, le contenu et tout. Je clique sur suivant. Donc c'est là, c'est déjà catégorisé. Ici, nous avons maintenant les valeurs. Nous pouvons donc changer ce qu'on appelle ici le nom, VPN log. D'accord. Et puis là, on peut donc aller choisir ce qu'on appelle le nouvel index que j'avais créé en cliquant ici. Donc vous cliquez sur résumer. Voici donc le résumé en question et vous cliquez sur soumettre et lancer la recherche. Donc c'est un type de données que j'ai pu télécharger donc ici sur TryHackMe. Et vous voyez donc ici lorsque vous lancez aussi le labo, vous voyez donc la partie là, download file, donc c'est le même type de données que j'ai téléchargé. Donc ici par exemple là, nous on n'a pas qu'on appelle l'adresse IP, et puisque j'ai déjà achevé donc ce labo, donc il n'y a pas d'adresse IP en principe. Sinon vous ouvrez le navigateur et vous mettez l'adresse IP, vous allez donc tomber directement sur voilà Splunk. Donc c'est la même chose ici, d'accord. Et puis là vous finissez, vous répondez aux différentes questions. Donc on revient dans la partie ici locale. Nous avons ici un ensemble de données, d'accord. On peut filtrer ces données. Vous voyez déjà, lorsque nous entrons ces informations, nous avons ici une recherche. Donc c'est très important ce script là. Nous avons donc la partie source. Nous voyons ici, c'est notre fichier en question qu'on a donc chargé, qui contient l'ensemble des données à analyser. Nous avons notre host ici, donc VPN log qu'on avait nommé tantôt, l'index qu'on a créé et le source de type. Nous voyons que c'est JSON. Ici, par exemple, on peut donc en tant qu'analyste regarder il y a combien d'événements aussi sur les données qu'on a chargées. Vous regardez la partie là, nous avons ici 5, 7, 24, 5724, donc événements, c'est déjà donc mentionné. Vous pouvez donc aller donc dans la visualisation d'autres parties. Voilà. Donc ici par exemple, lorsque vous voulez, donc si vous voulez ajouter donc d'autres champs par adresse IP, par pays, vous pouvez donc aller sur cette partie. Donc ici par exemple, on va mettre source country. Donc vous voyez, donc c'est en anglais country. Source country. Donc on peut faire une sélection par source country. Donc ici, d'accord, nous avons ici plus de 1000 événements. Par username, vous voyez ici, donc username, nous avons le nom. Ici nous avons source country. Nous avons ici par pays, par action, par compagnie. Voilà quoi. Donc ça c'est un filtre que vous pouvez utiliser. Username. D'accord? Ici. Voilà. Donc ce que nous allons faire, on va faire un retour. Ici nous avons donc l'ensemble des événements. Lorsque nous voulons par exemple faire par pays, comme on l'a vu tantôt, source country Canada. Donc là on met Canada, on va aller d'entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons maintenant 556 événements. D'accord? Donc 505, donc ce qui est filtré par là. On peut aussi faire un filtre par IP, d'accord? Source IP, donc source IP, je pense que c'est SR ou source après IP. Ok, source IP, d'accord. Donc là, on met IP. Voilà, on regarde une adresse IP. Ici, par exemple, là, quand je mets tous les champs, donc je sélectionne tous les champs ici alors, d'accord? Tous les champs, on revient. Voilà. Donc là, par exemple, au lieu de taper la commande ici, d'accord, vous naviguez directement sur la partie ici, sur la partie de gauche, d'accord. Source type, Splunk, source
Mais ce que je ne vois pas, c'est le source IP. Source IP. Pourquoi? Mais je ne vois pas source IP. Bon, c'est pas grave. Donc juste retenir que vous pouvez aussi filtrer par source IP. Comme je l'ai dit tantôt, source, vous voyez dès que vous commencez, IP, d'accord, source IP. Et là, vous mettez l'adresse IP. Donc ça supposait nous mettons source IP, source IP. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Cette adresse source IP. Je me demandais pourquoi il n'y a pas de source IP. Mais bon, nous sommes en local. Sûrement, il y a voilà, un problème de connexion par rapport, voilà, un problème de réseau. Parce que là, nous sommes juste en local. Il y a ce qu'on appelle un ensemble d'informations qui manque. Il n'y a pas de souci. Donc ici, nous avons source type, JSON, d'accord? Source, un seul élément, donc notre fichier, Splunk Server, d'accord. Load, nous avons que ces éléments-là. Index, nous avons, je comprends mieux parce que nous sommes là en local. Mais ici, par exemple, là, vous allez observer que nous avons plusieurs autres éléments. Voilà. Donc, c'est un aperçu de comment on utilise réellement Splunk. Vous avez donc plusieurs autres éléments. On va aller en profondeur au fur et à mesure. Vous pouvez aller voir la première vidéo sur comment le télécharger, comment l'installer. Ensuite, vous venez sur cette vidéo-là pour voir comment naviguer, connaître les différents paramètres, c'est-à-dire tâter le terrain pour au mieux donc connaître l'outil. Et ensuite, on va aller donc petit à petit en profondeur selon ce qu'on appelle les différents scénarios d'analyse réseau. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'encourager. Abonnez-vous sur ma chaîne. Donc consultez mon blog, il y a tellement d'articles donc qui parlent de réseau informatique et tout. Et puis donc surtout likez, partagez donc à vos amis et n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine.